vous aurais dit que dalle, rien. C'est la domination du QI. Depuis toujours, et ça continue. Il y a un an, je vous l'aurais dit. Aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi tout a changé? Vous connaissez la fameuse distinction de Goodhart, les 3 types de métiers. Les métiers de la tête, les métiers du cœur, et les métiers de la main. La main, l'artisanat, le tour de main, fabrication. Les métiers du cœur, c'est ceux de la relation, justement. Ceux de l'empathie, ceux du service, ceux du care aussi. Et puis, les métiers de la tête qu'on connaît. Jusque-là, les métiers de la tête tenaient le haut du pavé. C'était les mieux payés. Pourquoi? Parce que l'intelligence... Oui, la tête QI, pour dire rapidement, la capacité à résoudre cette horrible anglicisme, à résoudre les problèmes qui sont posés. Jusque-là, ils tenaient le haut du pavé. C'était les mieux rémunérés, c'était les plus rares. Pourquoi? Parce que l'intelligence était rare. C'était un truc qui était donné après 20 ans d'études, 30 ans d'études, anti-filet, qui se fatigue vite, et qu'on trouve seulement avec de la formation, et qui est resté extrêmement rare. Donc forcément, ils tenaient le haut du pavé. Et puis qu'est-ce qui se passe? L'arrivée de l'IA générative. Alors j'ai une question cruelle, ça dépend des endroits, mais si peut-être que je vais être surpris. Dans l'assistance ici, qui n'est jamais allé essayer une IA générative, par exemple ChatGPT? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Bravo. Alors ceux qui ne l'ont pas fait, devoir de vacances. C'est un truc complètement dingue. Ça fait même pas un an que ChatGPT, le premier 3.5 est sorti, il y avait 175 milliards de paramètres. ChatGPT 4, quelques mois plus tard, on ne sait pas très bien, mais il a peut-être 1000 milliards de paramètres. ChatGPT 3.5 d'OpenAI, il est sorti avec 1 milliard d'investissements. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliards qui sont lancés à pleine balle sur le développement de l'IA générative. Il faut aller voir. Depuis quelques jours, parce que ça bouge tous les jours, cette IA générative, elle est multimodale. Vous pouvez prendre une photo d'une slide, prendre une photo d'une image, vous lui demandez de l'expliquer, c'est incroyable. Vous pouvez lui envoyer une photo de votre dernière robe de bal, essayez, mesdames, et il va vous faire il est capable, si vous lui demandez, de faire une critique de mode, Olivier, de votre dernière robe. Donc, j'y viens, voilà. J'y viens, parce que c'est fondamental ce qu'on est en train de se dire. Mais on en est sûr. Pour la première fois, le cerveau est concurrencé. On va avoir, l'intelligence va devenir une commodité, comme le gaz ou l'eau, l'électricité. On ouvre un robinet, il y a de l'intelligence. Et donc, qu'est-ce qui reprend de la valeur? Regardez demain, vous allez embaucher quelqu'un. Est-ce que vous allez lire sa lettre de motivation? Aucun intérêt, elle est écrite par ChatGPT. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je continue à lire les rapports de mes étudiants. Parce qu'il va falloir qu'on trouve un autre truc. Alors qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez attendre d'avoir la personne en face. Finalement, la capacité orale va reprendre de l'importance. Regardez, c'est ce qui se passait dans la musique. Autrefois, vous faisiez quelques concerts live pour vendre des CD. Aujourd'hui, vous mettez la musique gratuite en ligne pour vendre des concerts live. Le concert live, le moment vivant, a repris de la valeur. Et donc, ce qui est en train de triompher en ce moment, c'est le truc qui ne va pas être finalement accessible à coût zéro, à coût marginal zéro. Ça va être la relation humaine, ça va être l'empathie, la capacité à comprendre, à faire travailler les gens ensemble, à faire société, à créer du lien. Et donc, oui, ça y est, c'est le retour du QE contre toute attente. Mais est-ce que les managers sont préparés à ça? Parce que justement, l'ancienne école disait qu'on devait suffisamment donner d'informations pour rassurer, mais pas trop pour contrôler. Cette école-là, je pense qu'elle est révolue. On faisait tout pour ne pas montrer nos vulnérabilités. On faisait tout en tant que patron, que je suis un tout petit par rapport à vous, mais on faisait tout pour ça. On ne devait pas montrer qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, on demande à des chefs d'entreprise de dire il va falloir prendre en compte peut-être les peurs, il va peut-être falloir prendre en compte les besoins, les émotions de nos salariés. Et là, vous le savez, il y a un grand débat où les gens disent on n'est pas là pour ça, et d'autres qui disent oui, c'est aussi notre fonction. Donc vous, de ce que vous voyez et de ce que vous pensez, on en est où et vous pensez quoi? Le changement, il s'était déjà opéré avec Internet et le désordre informationnel qu'il a créé. Avant, la possession du savoir donnait le pouvoir parce qu'il était rare. Donc vous essayez de le garder, et tout ce qu'avaient montré les sociologues comme Michel Crozier par exemple, vous allez avoir du pouvoir grâce à la zone d'incertitude créée par votre possession d'une information que vous allez garder jalousement. Maintenant que l'information est universellement disponible, la valeur ajoutée, elle est très différente, c'est vrai par exemple aussi pour les agences immobilières, elle va être dans le fait d'aller pouvoir, dans une information qui en fait est assez paradoxalement, qui vous perd alors qu'elle vous donne tout, vous allez devoir aider, vous allez devoir éclairer, vous allez devoir guider
et non plus seulement dire voilà l'information que j'ai et vous savez pas d'où ça vient. Vous allez avoir ce rôle d'arriver à éclairer dans un monde où la transparence, paradoxalement, a rendu le monde plus obscur, plus difficile à comprendre. Et donc c'est pas du tout le même rôle, parce que vous allez aider les gens, par exemple, à regarder les bonnes sources. Si vous êtes aujourd'hui un journaliste, tout le monde a accès à l'information, vous n'allez pas apprendre l'info par le journal, le fil AFP, il regarde lui-même Twitter, de toute façon X. Donc en réalité c'est là que ça se passe, mais en revanche, la valeur ajoutée, ça va être la prise de recul, ça va être le commentaire, ça va être le fait de discriminer entre l'information qui est fiable et l'information qui ne l'est pas. Et c'est là qu'on va aider les gens. Et puis la deuxième idée, c'est qu'on est dans un monde où paradoxalement, comme vous le savez, on n'a jamais été aussi seul, depuis qu'on est hyper relié à tout le monde en permanence. C'est vrai pour les jeunes voient moins leurs amis en vrai, ils font moins l'amour aussi d'ailleurs. Globalement, on est dans un monde où on est de plus en plus seul, où il y a d'ailleurs de plus en plus de dépression, alors qu'on est hyper relié et qu'on a théoriquement beaucoup plus de moyens d'avoir des formes de confort et de satisfaction. Et donc c'est le rôle de l'entreprise aussi de parler de la question du sens, de la question qu'il faut aussi traiter, de la question aussi du sens de la vie. Parce que vous savez qu'autrefois nos grands-parents, ils ne demandaient pas à leur travail d'avoir du sens. Il y avait cette idée d'ailleurs très chrétienne de souffrance rédemptrice. Il fallait que ça fasse mal et c'était normal. On était là pour souffrir. Eh bien les jeunes aujourd'hui ne sont pas venus pour souffrir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais... Ils ne sont pas venus pour souffrir. Et donc, c'est ce changement d'état d'esprit qu'on voit quand on est un chef d'entreprise et qu'on a des jeunes qui ont des exigences complètement différentes. Ben, il faut les comprendre. Voilà. La vision de leur vie, et aussi parce qu'aujourd'hui, leur vie, c'est d'abord des loisirs entrecoupés de travail, plus du travail entrecoupé de loisirs, c'est très différent. Et ben, il faut donner droit à cette quête de sens, à ce besoin de sens. Sans ça, vous n'allez jamais les retenir.